Rebonjour et re-bienvenue à Prendre plaisir à l'informatique. Pour donner suite à l'émission précédente, là on veut installer un logiciel qui est Malwarebytes Anti-Malware. Et comme je vous explique, on a déjà Antivir installé comme antivirus. Et là, il faut scanner le fichier qu'on a téléchargé sur le bureau. Et là, vous voyez l'utilité de le télécharger sur le bureau, justement, parce qu'il est apparu sur le bureau le setup de Malwarebytes, donc l'exécutable pour pouvoir permettre l'installation du logiciel là. Donc, j'ai cliqué droite, je remonte, j'ai cliqué droite, j'ai scanné les fichiers sélectionnés avec Avira, qui est Avira Antivir, qui est l'antivirus. Il m'a scanné les fichiers, il me dit qu'il contient 173 fichiers, cet exécutable-là, et qu'il n'y a aucune menace de détecter. Donc, je dois me fier, il y a un beau petit crochet vert, à mon antivirus qui me dit c'est bon, c'est correct. Fait que je vais fermer cette fenêtre-là. Et là, lui doit faire aussi, mon antivirus, quand je l'ai installé, devait faire un scan total de l'ordinateur pour s'assurer qu'il arrive en terrain propre. Fait que ça a été fait. Et puis, c'est beau, ça va. C'est sûr, la machine est vierge. Il n'y a rien dedans encore que c'est une machine virtuelle créée pour les besoins de la cause. Fait que je sais que ça ici, c'est correct. Donc, je peux exécuter donc un double-clic sur Malwarebytes Anti-Malware où je clique droite dessus et je fais ouvrir ou open comme la version anglaise que je n'ai pas francisé pour Windows. Fait que là, je vérifie encore. Il est sur l'utilisateur, desktop, donc il est le bureau, le setup, ainsi de suite. Bon, Malwarebytes Corporation. Fait que ça, c'est bon. Fait que là, je fais run, donc, ou bien exécuter. Parce que je l'ai scanné d'avance. Le contrôle utilisateur qu'on peut aussi désactiver, qui est à peu près juste tannant parce qu'il ne sert à pas grand-chose. Mais comme ça, là, il n'est pas désactivé parce que je vais vous mettre en situation. Moi, je le désactive. Aussitôt que ça a apparu, ça, je l'ai désactivé il y a plusieurs années. Bon, donc, ici, c'est en français. Je dis oui, OK. Ça va me donner un peu. Bon, OK. Là, il faut toujours vérifier quand vous installez un logiciel à cocher ou décocher les cases inutiles qui vous offrent, bon, mettons, Google Chrome comme navigateur, puis ci, puis ça, puis veux-tu la barre d'outils de... Ça n'arrête pas. Comme quand on a installé Spyware Blaster au début, comme je vous ai expliqué. Ça fait qu'ici, on doit lire la licence. Personne ne le fait, comme je répète. Et là, oui, je comprends, puis j'accepte, puis suivant. Donc, là, il dit finalement, là, c'est ça, c'est quoi le logiciel, les améliorations, blablabla, la patente. Suivant encore, il s'en va dans ses programmes files. Bon, OK, oui, on l'envoie là par défaut, c'est correct. Et ainsi de suite. Suivant, créer un raccourci sur le bureau. Ça peut aider si on veut faire un scan éventuel rapide. Donc là, je dis oui, suivant. Bon, c'est ça. Il faut checker tout ça, que ça a l'air correct. Installer. Fait que là, au moins, on a une barre de défilement. On voit ce qui est rendu. On voit qu'il installe des DLL, des binaires un peu partout. C'est ça. Fait que il va... vous savez, il y a un système, une partie du système qui est invisible sur Microsoft, entre autres, qui est le volume restore. Le volume restore, il peut... même quand vous supprimez quelque chose qui avait des spyware ou des malwares dedans, ce volume restore-là peut continuer, étant donné que ce fichier-là, quand vous cliquez dessus, même Windows vous dit qu'il est vide, qu'il n'y a rien dedans, mais c'est pas vrai, là. Il peut se garder latent des virus, justement, là-dedans. Et certains cas de virus, parmi les vers informatiques les plus puissants qu'il y a eu sur Internet, exemple, le vers qui s'appelait Virut, avec un T, ben, ce petit malin-là, lui, s'installait dans le volume restore, dans le secteur 0 du disque. Je ne vous expliquerai pas tout ça, c'est trop long. Mais il était là latent. Et même si,
puis vous devez désactiver la restauration du système après une bonne désinfection et réactiver avec un nouveau point propre, sinon vous réintroduisez les malwares. Mais en plus, lui, Virut, ça ne change rien. Il revenait au galop aussitôt. Il y en avait même qui ont formaté jusqu'à 10 fois leur machine. Puis tant qu'ils gardaient un fichier torrent infecté à quelque part, le virus se réactivait, le verre informatique. Ça l'a... Moi, j'ai travaillé sur ce projet-là d'éradication de virus et je l'ai eu. Et puis, à un moment donné, à peu près tout ce qui est écrit sur Internet par rapport à cette question-là sur éradiquer virus, c'est moi qui l'ai écrit. Puis c'est devenu une référence aussi, les méthodes pour le faire, mais c'était très laborieux, puis je me suis battu longtemps avec cette saleté-là. Et d'autres choses aussi, mais bref, c'est ça. Fait que là, ici, activer l'essai gratuit. Ça, c'est une chose aussi que les gens se mélangent quand je leur dis, installe Malwarebytes, puis fais un scan complet de ta machine. Là, en réalité, ils vous offrent pour une période de 30 jours la version professionnelle ou la version que vous achetez, la version achetée, gratuitement finalement pour un mois. Le problème, c'est qu'au bout d'un mois, il va vous dire, faut que tu l'achètes. Et que là, les gens disent, mon Malwarebytes ne marche plus. C'est pas qu'il ne marche plus, mais c'est parce que vous avez accepté la version payante. Fait que tout ce que vous avez à faire, décochez ça, là, à part que si vous voulez l'acheter. OK? Puis fait que là, je décoche ici. Puis là, ici, je laisse cocher, exécuter Malwarebytes anti-malware. Donc, il va toujours être fonctionnel, mais il faut que vous le mettiez à jour vous-même, manuellement. La même chose que Spyware Blaster, on a fait la première fois, l'autre fois, et qu'on devra refaire aussi. Fait qu'en réalité, vous devriez vous mettre un mémo. Quoi faire. Vous ne pouvez pas mettre en réalité un genre d'exécution automatiquement dans le système parce que vous devez intervenir vous-même à le faire. Ça fait partie des procédures d'entretien. Fait que là, je fais terminer. Et là, l'interface de Malwarebytes va ouvrir. Et là, vous voyez, comme c'est là, j'ai des icônes qui traînent sur le bureau parce que c'est vraiment que ça traîne. Okay? Ici, là, ça, c'est le launcher. Donc, vous avez un raccourci qui vous fait activer le logiciel antivirus, mais il est aussi dans la barre en bas ici. Je ne suis pas obligé de le garder là. Je peux cliquer droite dessus et je le supprime. Oui, je veux. Le setup de antivirus, pas besoin. On a fait le setup, on l'a installé. Fait que là, on le supprime lui aussi. Là, ça commence à faire un petit peu plus de place. Spyware Blaster, d'un premier temps, vous êtes mieux de le garder au lieu de le rechercher des fois. Oui, il était où déjà? Puis ça vous fait penser aussi à le mettre à jour. Quand vous l'avez un petit peu dans le visage, là, ça aide aussi. Là, le Malwarebytes anti-malware, le setup, il est fait. Fait que lui avec, on ne le garde pas sur le bureau parce que tout ce qui traîne se salit. On le supprime. Donc, là, il m'a sorti un raccourci sur le bureau comme j'y avais demandé de le faire. Et là, ici, Malwarebytes bon. Oui, les plaisirs de l'informatique. Vous voyez, Malwarebytes qui a arrêté de marcher. Bah, j'ai décidé de ça. Fait que soit que je m'en vais en ligne pour trouver une solution, hein, ou bien que je ferme le programme. Bon, ben je ferme le programme. Fait que ça, déjà là, tu sais, ça rassure le gars qui... Ah, super, OK. Fait que là, je fais quoi? Hein? Là, en plus, j'ai scrappé mon setup. Va-tu falloir, je le télécharge. Là, je vais m'essayer. Je vais double-cliquer sur le raccourci là, de Malwarebytes. En souhaitant, là, je me croise les doigts que ça marche, là, parce que là, ça me le prend, là. Je fais quoi avec ça, là? Oh, ça bouge pas. Hop, OK. Peut-être que j'ai mal cliqué, mais essayer sur Open, là. Là, la petite roulette, elle tourne. Do you want to allow following program to make change on this computer? Ça, c'est mon fameux
Petit chioleux, là. Ouais, c'est correct. J'accepte qu'il fasse des modifications. Mais il est là pour. Tu sais, il est là pour de quoi, ce logiciel-là? Mais là, les modifications qu'il fait, je les sais pas. Les gars de Malwarebytes sont gentils. Ils ne devraient pas trop. Ah, regardons ça. La base de données est obsolète. Ben, ça, c'est sûr. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que je corrige ça. Là. Parce que là, lui, le lien, où est-ce que je suis allé chercher l'exécutable, il y a des données dedans avec 173 fichiers, mais quand même, la base de données n'est pas à jour. C'est normal, là. Il ne peut pas être à jour, à moins que le gars vienne juste de le faire, là. Fait que, OK, ça, je vais fermer ça, cette petite fenêtre-là, parce qu'à un moment donné, tu te ramasses plein de fenêtres. Fait que, corriger maintenant. Fait que là, il va rechercher les mises à jour. Puis là, il me dit bien que je suis en version licence gratuite. Je peux acheter la version premium qui peut m'offrir une protection en temps réel, qui n'est pas juste un scanner à la demande. Fait que là, la progression de l'analyse est non exécutée comme cela. Puis c'est exactement ce que je vous disais ici. Protection en temps réel est disponible avec Malwarebytes Anti-Malware Premium. OK? Puis là, démarrer votre essai gratuit. Je pourrais le pendant un mois de temps. Mais après ça, il va me dire, ah, mais là, il faut que tu m'achètes. Mais là, si vous ne voulez pas, mais ça vient tannant, là. Ah, donc, je vais lui faire analyser la machine. Parce que là, je suis pas très confiant. Peut-être que mon fameuse question de certificat que j'ai installé tantôt, que Antivir me disait qu'il n'était pas... je me méfie de ma grand-mère, moi, là comprenez-vous? Je ne fais confiance à rien, là. C'est plaisant. Donc là, je dis, bon, en tout cas, peut-être que Malwarebytes, lui, il vient de mettre à jour sa base de données. Tout d'un coup, que mon antivirus s'est fait infiltrer par quelconque agent contaminateur via une porte dérobée. On ne sait pas. Hey, c'est le fun. Donc, on se dit, bon, il faut faire confiance à un moment donné. Fait que là, Malwarebytes, lui, il semble correct, là. Mais comment voulez-vous que je sache s'il l'est? Les codes sources sont fermés. Je ne peux rien examiner. Je dois me fier à ce qu'il me dit. Comment dit, je suis aveugle, je suis sourd, et puis je goûte pas, puis je peux pas toucher. Mais l'autre me donne l'impression qu'il est correct. Vous allez voir, mais que je parle mais que je vous présente la partie Linux. Tout ça, on ne vit pas ça en Linux. Là. Non, ça c'est désuet. C'est la période sombre de l'obscurantisme informatique, ce que vous voyez actuellement. Là. Okay? Mais c'est ce qui est imposé et c'est ce qui est plus répandu. Vous savez, la grippe espagnole était très répandue aussi. C'est pas parce que c'est répandu que c'était la bonne chose à ramasser, la grippe espagnole. Hein? Mais c'est ça, c'est comme ça. Mais ce qu'on ne sait pas, ça nous fait pas mal. Fait que là, au moins, lui, c'est ça. Il y a une interface quand même un peu plus bavarde. Hein? Il recherche, commencer par rechercher les mises à jour. Et puis là, ici, préparation avant d'analyser. Puis après ça, analyse de la mémoire. Puis après ça, il va analyser les fichiers de démarrage. Parce qu'il faut dire qu'à toutes les fois qu'un malware ou un spyware ou n'importe quel ware possible qui s'installe dans un ordinateur, souvent à votre insu, même si le contrôle utilisateur qui fait poup, c'est toi qui as fait ça, il ne te le demande même pas, là. Ben c'est ça, eux autres, ils s'installent un petit peu partout, dont dans le démarrage. Parce que si vous voulez être capable d'avoir le contrôle de l'ordinateur, étant donné que Windows a ce handicap-là, pour installer quelque chose de convenable, là, qui peut fonctionnel la prochaine fois pour l'utiliser, il faut qu'il redémarre la machine. Hein. C'est continuel. Ah, il va y redémarrer maintenant ou non. Puis c'est même rendu présentement que le Windows 10, là, qu'il se passe de votre avis, puis il décide de redémarrer, lui. Mais vous étiez en train de taper un texte, exemple, puis vous étiez en train d'écrire de quoi d'important, et non, lui, il décide, ah là, non, fais-moi pas ça. Ah, non, arrête pas. Ah, shit. Okay. Là, ça vient d'arrêter, puis vous venez de perdre ce que vous avez fait. Là, vous avez envie d'y sacrer une solide taloche. De quoi tu te mêles? OK?
Plaisir. Ah oui, OK, c'est prendre plaisir à l'informatique, j'ai oublié. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Fait que ça, c'est plus juste de l'intrusion, je veux dire, c'est du contrôle, puis c'est de se faire narguer. Hein? Bah, je décide, moi, non, c'est fini, ça, là. Moi, je décide, c'est là que je redémarre la machine. Merci. Et là, c'est ça. Fait que les malwares s'installent dans le démarrage pour tout de suite s'assurer le contrôle de la machine, pour prendre en otage, et dans certains cas, même prendre en otage le boot sector, qu'appelle la section d'amorçage, un petit fichier de 512 bits, qui contrôle le démarrage de Windows. Et donc maintenant, Microsoft est allé plus loin avec les fabricants d'ordinateurs et les BIOS qu'on connaissait dans le temps pour entrer au BIOS, appuyer sur F2 ou F12, ainsi de suite. Les BIOS traditionnels, où est-ce qu'on pouvait choisir de démarrer sur un média autre que le disque dur, ou ainsi de suite. Ça se fait plus maintenant. Là, c'est des beaux bâtons dans les roues à la communauté Linux. Toujours en rajouter d'avance pour compliquer la vie, et surtout compliquer la vie des utilisateurs qui voudraient se libérer de Microsoft et qui n'ont pas les connaissances. C'est incroyable. C'est du contrôle total. Fait que donc maintenant, ils ont sorti ce qu'ils appellent le Secure Boot et le UEFI et le User... ça me répugne tellement, je ne sais même plus ce que l'abréviation veut dire. Je suis confronté souvent à ça. Et maintenant, même les distributeurs, les distributions Linux doivent montrer patte blanche au nouveau dictateur d'entrée du boot secteur de Microsoft. Sinon, on ne peut pas démarrer sur un live qu'on appelle, et encore moins de contrôle. C'est encore moins de contrôle de la part de l'utilisateur. Mais toujours de plus en plus de l'éditeur de votre système d'exploitation. Donc là, c'est ça. Il scanne. Il me dit, lui ici, Malwarebytes, le nombre de fichiers qui scannent, le nombre d'objets, là, et le temps qui est écoulé. Donc, étant donné que c'est une machine virtuelle neuve et que je ne croirais pas qu'Antivir ait entré une saleté dans la machine, bien, ça devrait être correct. Le scan devrait être propre et pouvoir commencer à utiliser l'ordinateur et aller un peu plus sur Internet avec. Si on a la possibilité, premièrement, comme je vous dis, d'installer, si vous avez Windows 10, d'imposer dans votre machine, vous avez une façon que je n'ai pas regardé parce que je n'utilise pas Microsoft, mais que j'ai lu les commentaires vite là-dessus, puis ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais pour vous, bien, je devrais peut-être vérifier un peu plus la façon de mettre un autre navigateur que celui qui est imposé de Microsoft. L'autre question aussi, c'est question de Microsoft Essential Security, qui est l'antivirus de Microsoft, qui, je crois qu'il devrait, d'après moi, il est natif dans le système 10. Si vous ne voulez pas l'utiliser, ça va être une autre question, là, une autre affaire pour pouvoir désinstaller ce logiciel-là. Probablement avec les fonctions communes de Windows, si vous n'utilisez pas, exemple, comme CCleaner qu'on a installé dans les autres émissions, vous devrez passer par un genre de panneau de configuration ou contrôle d'utilisation. Je ne sais même pas comment il peut s'appeler maintenant, mais vous devrez essayer de désinstaller peut-être cet antivirus-là si vous ne le voulez pas, puis installer, exemple, Antivir. Hein? Vous devriez avoir au moins la liberté de le faire. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Et je ne l'ai pas essayé. J'imagine que les utilisateurs peuvent le faire, peuvent l'essayer. Et s'ils veulent aussi, s'il y en a qui ont des petits in, comme on dit, ou qu'ils ont eu des difficultés, vous pouvez toujours communiquer, peut-être laisser un message à la station ici à TVCRA pour peut-être faire part de vos aléas par rapport à ça, ou le petit truc que vous avez trouvé, ou quoi que ce soit. Parce que moi, je ne m'aventurerai pas vraiment là-dedans, parce que la tangente de l'émission va plus vers la liberté informatique que vers l'imposition.
Et on va délaisser au fil du temps un peu plus pour vous présenter autre chose qui respecte beaucoup plus l'utilisateur que vous êtes, vous, chez vous, avec vos machines que vous avez payées et que vous devriez avoir la liberté de pouvoir vous servir à votre guise, excusez, selon vos exigences à vous et non pas selon des exigences imposées en vous emprisonnant ou vous menottant dans des lignes de conduite qui ne sont pas de vous et que certains utilisateurs peuvent accepter et d'autres moins et d'autres pas du tout. Fait que là, le scan se fait. C'est long, il y a quand même beaucoup de fichiers là, dans le système. Fait que je le laisse aller. Lui, là, on ne passera pas la journée à le regarder. Et si vous avez beaucoup de fichiers dans votre ordinateur, ça peut être très, très long avant de faire un grand scan complet. Mais vous avez intérêt à le faire. Faites-le et répétez de temps à autre. L'autre chose aussi, pendant qu'il fait son scan, je peux aller vérifier justement ce Power Blaster qu'on a installé les semaines précédentes pour voir, à mettre à jour sa base de données lui aussi, parce qu'il s'est passé plein de choses sur Internet depuis la dernière émission et depuis la dernière fois que j'ai ouvert ce Power Blaster. On va aller voir, lui, si sa base de données est à jour. Sinon, on va la mettre à jour, mais je suis à peu près sûr qu'elle ne l'est pas. Si l'éditeur et ceux qui travaillent pour le maintien de ce logiciel-là sont assez actifs, bien, il va y avoir des nouvelles choses à mettre à jour pour assurer votre protection directement sur le navigateur. Fait que là, il est en train de charger les protections. Et ça, c'est pas un antivirus, hein, comme je vous ai dit au début, là, c'est un genre de portier pour empêcher de traverser la porte, justement. Et lui est à l'entrée directement. Et votre antivirus, lui aussi, est à l'entrée, sauf que c'est deux qui vérifient et deux qui n'ont pas nécessairement les mêmes bases de données. Donc, ici, le statut Power Blaster, il semble dire que c'est bon. Fait qu'il n'y a aucun item qui est désactivé. Et on va aller ici sur Update. Puis pour l'auto-updater, justement, pour le mettre à jour automatiquement, ben, il se fait, mais en version payante. Là, on a la version gratuite. Donc, on va vérifier pour les mises à jour. Check for update. Je pense qu'il n'y a pas d'interface en français. Je me souviens pas. Je pense que c'est juste en anglais, ce Power Blaster. Fait que dans le temps que Malwarebytes fait ses scans, là, lui, il vérifie l'intégrité de la base de données. Et puis, il a été updaté. Puis, il y a 45 items qui sont pas protégés. OK? Donc, on va Enable Protection, ça veut dire on va mettre à on les protections pour ces 45 nouveaux items-là qui sont les nouveaux de sa base de données. Fait que dans ces items-là, il y en a pour la protection sur Internet Explorer, sur les sites de restriction, et il y en a sur Firefox. Et Firefox étant à peu près juste des cookies, comme je vous ai expliqué l'autre fois, des petits biscuits. Fait que maintenant, c'est ça, les protections sont toutes sur Enable, donc c'est tout en vert, c'est correct, Power Blaster protège tout ce qu'il y a dans sa base de données, finalement. Il ne peut pas protéger ce qui est inconnu et ce qui vient de sortir depuis 15 secondes. Il ne peut pas. C'est continuel de mettre à jour et important. Même à un moment donné, quand j'enseignais la sécurité à des gens et je nettoyais leur machine, je leur disais, exemple, ce Power Blaster, je cliquais à droite dessus et je le renommais. Au lieu que ça soit écrit ce Power Blaster, je renommais à faire une fois par semaine. L'icône s'appelait à faire une fois par semaine. Ou bien, demander plus court, une fois semaine. Hein? Et Malwarebytes, mettons, même chose. Hein? Une fois ou 3 jours. Et voilà. Et plus les gens utilisent Internet, et plus il y a possibilité de s'infecter. Donc, il y a besoin de se tenir à jour
sur vos systèmes de protection. C'est un truc qu'on peut faire au lieu de faire mettre des petites notes. Vous appelez l'icône à faire une fois par semaine, à faire une fois par 3 jours. Donc, la prochaine émission, on va voir autre chose. Fait que passez une bonne semaine. Merci beaucoup de votre attention.